d'ondulation, la voix de l'eau. Bonjour, c'est moi Lola, la voix de l'eau. Je suis très heureuse d'être avec vous pour ce podcast d'ondulation. Avec moi, vous allez découvrir tous les secrets me concernant, enfin presque tous. Vous avez soif d'apprendre? Vous pétillez d'impatience? Eh bien ce podcast est fait pour vous. Aujourd'hui, je vous propose de démêler le vrai du faux sur les informations que vous entendez sur moi. Un grand plongeon dans les idées reçues. Prêt à se jeter à l'eau? Allez, c'est parti! Je vous propose d'écouter tout de suite une première question de Xavier de Suresnes. Bonjour Lola, dis, l'eau potable et les eaux usées, elles passent bien par les mêmes tuyaux? Oh là là Xavier, mais pas du tout. Vous avez sans doute déjà entendu l'expression « On ne mélange pas les torchons et les serviettes ». Eh bien là, c'est exactement la même chose. L'eau potable a son réseau, les eaux usées ont le leur. On ne me mélange pas. Et puis ça compliquerait sérieusement votre quotidien parce que l'eau potable est sous pression pour pouvoir jaillir des tuyaux quand vous prenez une douche par exemple. Je vous laisse imaginer si c'était la même chose pour les eaux usées. Je préfère pas y penser. En tout cas, le seul point commun entre ces tuyaux, qu'ils soient dédiés à l'eau potable ou aux eaux usées, c'est qu'ils sont tous sous terre. Bon, c'est vrai que ce n'est pas toujours pratique quand il faut les réparer ou les changer. Surtout pour les automobilistes. Mais c'est plus joli quand même, non ? Autre question, elle nous vient d'Inès, qui habite Nanterre, et celle-là, je l'entends très souvent. Oui, Lola, mes enfants me demandent si l'eau de la Seine est sale avec, comme ils disent, des pipis et des cacas de gens dedans. Alors, il est vrai que dans la Seine, je ne suis pas aussi limpide que dans les ruisseaux de montagne, par exemple. Pour autant, vous n'y trouverez pas les déchets organiques des riverains de la Seine, le pipi et le caca, comme disent vos enfants. En fait, ma qualité dans la Seine dépend des saisons et des usages, puisque la Seine récupère par exemple la pluie qui nettoie les routes et emporte les hydrocarbures, des polluants, mais aussi des plastiques. Et c'est là que Sénéo entre en jeu. Grâce à lui et son usine de production d'eau potable, en sortant de la Seine, je suis nettoyée pour retirer toutes les saletés et pollutions. On appelle ça la potabilisation. Du coup, je ressors toute propre. D'ailleurs, pour être sûr que vous puissiez me boire, il n'y a pas moins de... Alors attendez, et si je calcule et que je rajoute... Ah voilà, il n'y a pas moins de 4400 analyses qui sont faites chaque année. Et si vous trouvez en me buvant que je suis toute douce, c'est normal, je vous en dirai plus très bientôt. Une question maintenant de Karim de Gennevilliers. Lola, l'eau du robinet, elle n'est pas potable? Karim, vous me faites de la peine. J'aurais presque envie de pleurer. Au contraire, en toute modestie bien sûr, je suis excellente pour la consommation humaine. Merci beaucoup. Vous pouvez me boire, me donner aux enfants, même les tout petits, sans inquiétude. Je suis équilibrée du côté de ma contenance en minéraux et surtout surveillée comme le lait sur le feu par Sénéo pour garder cet équilibre. Et puis Karim, ce serait dommage de se priver d'utiliser une ressource disponible 24 heures sur 24 directement chez vous, sans emballage comme les bouteilles en plastique. Et ça, la planète vous dit merci. Et puis, de vous à moi, l'eau en bouteille est 100 à 300 fois plus chère que l'eau du robinet. La prochaine question, c'est Esther de Courbevoie qui la pose. Et je suis sûre que vous y avez tous pensé un jour. Lola, est-ce qu'on peut boire l'eau des toilettes ? Alors oui, vous pourriez, puisque quand j'arrive dans les toilettes, je suis potable. Cela dit, je ne vous y engage pas forcément. Ça serait oublier que je me mélange dans la cuvette avec tous les microbes qui s'y trouvent et tous les produits chimiques que vous utilisez pour nettoyer vos toilettes ou pour qu'ils sentent bon. Donc en résumé, même si je suis potable dans vos toilettes, pour boire, utilisez-moi plutôt à la sortie du robinet. Une dernière question pour aujourd'hui. On vous écoute Antoine, vous êtes de Bois-Colombes. J'entends beaucoup parler de Sénéo. Mais Lola, c'est qui exactement Sénéo ? Eh bien voilà une très bonne question Antoine. Avec 1000 km de canalisation à surveiller, réparer et même déplacer, une usine de production et 15 réservoirs d'eau, Sénéo, c'est le deuxième syndicat producteur et distributeur d'eau potable de France. Une collectivité publique à votre service. Il produit de l'eau potable donc pour 610 000 habitants du nord des Hauts-de-Seine. Un chiffre auquel on peut ajouter les 380 000 personnes qui viennent travailler quotidiennement sur le territoire.
Et à propos de territoire, vous habitez Bois-Colombes, Antoine, eh bien sachez que vous faites partie de son périmètre d'intervention, tout comme Asnières-sur-Seine, Colombes, Courbevoie, Gennevilliers, La Garenne-Colombes, Nanterre, Rueil-Malmaison, Suresnes et Villeneuve-la-Garenne. Avant de se quitter, j'ai moi aussi une question. Connaissez-vous le point commun entre les chevaliers, les dinosaures et le Père Noël? Alors là, Je sais pas. Non, je vois pas. Aucune idée. Ils boivent tous de l'eau, peut-être? Oui, et c'est ça, mais j'irai même plus loin. Ils boivent tous la même eau. Je suis sur Terre depuis toujours et dans les mêmes quantités. Alors c'est vrai que je n'ai pas la même forme dans un océan, dans un glacier ou en tombant d'un nuage. Mais quoi qu'il en soit, j'existe depuis des milliards d'années. Et grâce à mon cycle naturel de renouvellement, vous pouvez boire aujourd'hui la même gorgée que Cléopâtre il y a plus de 2000 ans, que Michael Jackson il y a 20 ans, ou que Shakespeare il y a 400 ans. Et je ne sais pas pour vous, mais moi tout ça, ça m'inspire. Nager ou plonger, telle est la question. Voilà, c'est la fin de ce podcast d'ondulation qui vous est proposé par Cénéo. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode. Bien évidemment, ça coule de source. Sachez que vous pouvez réécouter l'intégralité de nos podcasts sur Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, ainsi que sur la chaîne YouTube de Cénéo. Portez-vous bien et à bientôt. Ondulation.